Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Afrique, du côté du Maroc où l'on jouait les quarts de finale retour de la Ligue des champions africaine saison 2022-2023. Enoch Inongabaka et Jean Baleke et Simba sortis armes à la main devant le Wydad Athletic Club de Casablanca de l'international congolais Arsène Zola. Enoch Inongabaka et Jean Baleke ainsi que leur club Simba de la Tanzanie sont allés s'incliner au tir au but hier vendredi 28 avril 2023 au stade Mohamed V. Score final 4 tirs contre 3. Cela devant les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca de l'international congolais Arsène Zola en match retour comptant pour le quart de finale de la Ligue des champions. Battu 1-0 à l'aller à Dar es Salaam sur un but de l'attaquant congolais Jean Baleke, le Wydad Athletic Club de Casablanca a remporté le match retour devant son public avec le même score grâce à un but inscrit par Bouli Junior Sambou à la 24e minute de jeu, ce qui remettait à égalité les deux équipes sur l'ensemble des deux matchs. Les trois Congolais ont bel et bien pris part à cette rencontre et Arsène Zola, qui était titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre du côté du Wydad Club de Casablanca et cela pour sa 12e fois consécutive. Il s'agissait également de sa 12e titularisation consécutive. Inongabaka titulaire, également Jean Baleke du côté de Simba SC. L'ancien du joueur du dernier club monté en Pembe a disputé l'intégralité de cette rencontre alors que l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe lui a été remplacé à la 85e minute de jeu. Simba ne réussira pas à conserver son avantage du match aller comme d'aucuns s'y attendaient. Ils ont été mis sous pression durant le match et ont fini par céder. Ils vont rater 2 tirs lors de la séance fatidique des tirs au but, ce qui va causer leur élimination. Arsène Zola et ses coéquipiers de WAC sont les premiers à se qualifier pour les demi-finales et vont vraisemblablement défendre leur couronne à prix cher et de la plus belle des manières bien évidemment. Simba SC, ces deux Congolais Jean Baleke et Enoch quittent finalement la compétition après avoir réalisé des performances impressionnantes face aux tenants du titre mais aussi durant toute la campagne. Félicitations à eux. C'est la fin du parcours de Simba qui va donc devoir se concentrer maintenant sur la fin du championnat où il occupe la 2e position derrière Young Africans. Wydad Athletic Club de Casablanca également fera de même avant de connaître son adversaire pour les demi-finales. Et le prochain rendez-vous pour le club marocain, c'est déjà pour le compte de la 24e journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division et la réception de l'Asfar de Rabat. Et ce match est prévu pour le mercredi 3 mai 2023 sous le coup de 19h15 heure de Kinshasa. Arsène Zola a profité de sa titularisation pour porter à 2996 minutes son temps de jeu sur les 3420 minutes possibles. Il a participé à 35 des 37 matchs avec son club. Il a inscrit 4 buts. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons le Maroc et la Champions League africaine. Nous allons du côté de la France, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En France, un international congolais a été récompensé en Ligue 2. Désigné joueur du mois d'avril, Aldo Kalulu récompensé dans une période compliquée pour son équipe. Aldo Kalulu a su sortir son épingle du jeu lors des 4 rencontres du mois d'avril. L'international congolais s'est comme toujours montré combatif et est désigné logiquement joueur du mois. Aldo Kalulu s'impose en recueillant 32 voix des suffrages, dévançant ses coéquipiers
coéquipier Moussa Doumbia qui a 15%, Gaëtan Weshbek 13%, Ismaïla Aneba qui a 7,5% et Eskeli Alvero 5,5% qui complète bien évidemment le top 5. L'attaquant qui pourrait disputer lundi face à Dijon son 100e match de la Ligue 2 avec le FC Sochaux recevra son trophée avant cette rencontre. Aldo Kaloulou avait déjà remporté 4 trophées de ce genre lors de la saison 2017-2018. Félicitations à l'international congolais, lui qui avait goûté à ses premières minutes avec la sélection de la République démocratique du Congo lors de la double confrontation entre les Mourabitoun mauritaniens et les Léopards de la RDC. Il a d'ailleurs été titularisé aux côtés de Cédric Bakambu en pointe de l'attaque lors du match retour, un match de la 4e journée. Félicitations à Aldo Kaloulou et continue comme ça. Nous quittons la France, nous allons du côté de la Turquie où l'on jouait la 29e journée de Super League, championnat turc de première division, où Arnaud Loussamba et Alanyaspor ont été victorieux. Deuxième victoire de suite pour l'Alanyaspor qui s'impose devant ses supporters face à Umraniespor. Score final 1-0. Les locaux ont inscrit l'unique réalisation de la rencontre à la 4e minute de jeu. Titulaire, Arnaud Loussamba a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Et son équipe, après cette belle victoire, occupe la 10e place du championnat turc de première division avec 38 points. Arnaud Loussamba, quant à lui, porté à 1495 minutes son temps de jeu sur les 2790 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 31 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour l'Alanyaspor, ce sera pour le compte de la 30e journée de ce même championnat, le déplacement sur le terrain d'Adana Dernispor le samedi 6 mai 2023 sur le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de l'Arabie Saoudite en première division où l'on jouait la 24e journée de ce championnat. L'international congolais Marcel Tisserand et l'Al Etifak font un pas important vers le maintien. Marcel Tisserand et son club se sont imposés devant la formation de Damk en match comptant pour la 24e journée du championnat, score final 2-0. Titulaire, le défenseur central international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre comme depuis l'entame du championnat et cela c'était pour sa 25e fois consécutive. Au terme de cette belle victoire, Al Etifak est 12e de la première division saoudienne avec 30 points et 8 victoires, 6 nuls, 10 défaites. 22 buts ont été inscrits contre 27 encaissés. Quant à Tisserand qui n'a pas trop eu de soucis d'adaptation et qui s'est bien intégré au sein de cet effectif, Marcel Tisserand a donc pu augmenter à 2250 minutes son temps de jeu sur les 2250 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 25 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Marcel Tisserand et ses coéquipiers vont donc continuer à se battre pour le maintien, même si ce succès leur donne un léger avantage certain, surtout sur leur adversaire direct sur le plan comptable avec les 30 points engrangés. Prochain rendez-vous pour Al Etifak et Marcel Tisserand, ce sera pour le compte de la 25e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Al Khalidj Sayya. Ce match est prévu pour le mardi 2 mai 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Une petite réflexion. Marcel Tisserand mérite-t-il d'être à nouveau sélectionné pour le prochain rassemblement des Léopards? S'il continue toujours avec ses performances, que pensez-vous? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Sébastien Desabre devrait finalement reconvoquer ou convoquer à nouveau l'ancien capitaine des Léopards? Je rappelle, celui qui est le nouveau capitaine, c'est bien le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu qui commence aussi à avoir des difficultés avec Igor Tudor. On se demande bien pourquoi. Nous allons quitter l'Arabie Saoudite, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons au Qatar où l'on jouait la 20e journée de Qatar Star League, championnat qatari de première division, où le Qatar SC qui se déplaçait sur le terrain d'Al Gharafa l'a battu sur le score de 0 but contre 1. L'international congolais Ben Malango est convalescent, vous le savez, mais son équipe s'est imposée à l'extérieur, ce qui est une bonne chose. Malango qui voit son temps de jeu stagner à 255 minutes sur les 1440 minutes possibles. Il n'a participé qu'à 3 des 15 matchs avec son club, mais il a tout de même inscrit
5 buts. Prochain rendez-vous pour Qatar SC, ce sera pour le compte de la 21e journée de ce même championnat et la réception de Al Ahly. Ce match est prévu pour le jeudi 4 mai 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Nous allons boucler cette information par une information mercato, en tout cas que nous avons pour vous. Il s'agit bien de l'international congolais Jackson Muleka qui ne devrait pas rester du côté de Besiktas. Jackson Muleka devrait quitter Besiktas la saison prochaine. L'avant-centre congolais peut cependant d'ores et déjà compter sur l'intérêt venu des 4 coins du monde. En effet, selon les informations de NTV Sport, le léopard de 23 ans serait dans le collimateur des clubs saoudiens, russes, américains et même égyptiens. Le Besiktas de son côté ne compte pas laisser partir le natif de Lubumbashi pour une somme inférieure à 5 millions d'euros. Le géant égyptien Al Ahly aurait déjà formulé une première offre auprès de Besiktas pour tenter de les convaincre de laisser filer Jackson Muleka en terre égyptienne. La source précise même qu'il est la plus grande priorité du club. En 25 rencontres toutes compétitions confondues, le droitier d'un mètre 80 n'a inscrit que 5 petits buts. Un bilan beaucoup trop insuffisant pour celui qui avait la saison passée planté pas moins de 12 buts en 14 matchs sous les couleurs de Kazim Passa. Sous contrat avec les Aigles jusqu'en juin 2027, la valeur de l'ancien Standardman et Badiangwena est quant à elle actuellement estimée à 5 millions d'euros. Nous espérons en tout cas que Jackson Muleka pourra trouver un autre point de chute, puisque au niveau de Besiktas avec la concurrence, notamment de Boubacar, le Camerounais, fait qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. C'est tout à fait normal qu'il cherche à aller voir ailleurs. Bonne chance donc à notre Djogo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.